Alors, dans l'actualité, on en a parlé tout à l'heure, ce motocycliste là, qui a perdu la vie dans un accident sur le circuit fermé de l'autodrome Montmagny. C'est arrivé la semaine dernière et justement, incluant le motocycliste, eh bien, on parle de 13 décès survenus dans les vacances de la construction. Le manque de financement pour la piscine du cégep de la Pocatière fait réagir le conseil municipal de la ville. Je pense là, qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire parce que, suite à l'annonce faite récemment par Mme Marie-Claude Deschênes, qui a pris sa retraite vendredi dernier, qui quittait le cégep là, pour la retraite, elle annonçait la fermeture éventuelle de la piscine pour cette maison d'enseignement. Elle a besoin de réparation, cette piscine-là. Suite, le 3 juillet dernier, à l'annonce du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, par voie de communiqué, qui mentionnait 21 millions de dollars pour 7 projets dans le comté de Côte-du-Sud, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air PAFIR-SPA. Les élus de la ville et la direction du cégep de la Pocatière ont vite réalisé que le montant demandé pour le projet de rénovation de la piscine, tant souhaité par la population, ne faisait pas partie de cette annonce. Donc, on est très déçus. Et ce matin, on devait parler, c'est l'ex-ministre, Mme Saint-Pierre, que j'ai cru comprendre là, sur la page Facebook. Et d'ailleurs, le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy, je vais tenter de le recevoir cette semaine pour qu'il nous parle exactement là, des démarches qu'il veut entreprendre, mais il voudrait parler directement au premier ministre. Donc, on va en parler. Mais la ministre Saint-Pierre, qui serait maintenant animatrice au 98.5 à Montréal, devait parler justement de cette situation avec la piscine du cégep de la Pocatière. Vous savez que c'est la seule piscine qu'il y a entre Montmagny et Rivière-du-Loup, quand même. Alors, donc, c'était quand même assez important. Alors, ce qu'on dit, c'est que la ville de la Pocatière a mis plus de 100 000 $ injectés dans le projet de la piscine, près de 320 000 $ pour la rémunération des sauveteurs et l'entretien de la piscine, 117 000 $ dans le vestiaire de l'équipe de football des Gaulois, 75 000 $ dans la rénovation de la salle André Gagnon, en plus d'un fonds de 75 000 $ permettant d'organiser des activités favorisant l'attractivité et la rétention de la clientèle étudiante. Donc, la ville de la Pocatière, là, qui a fait largement sa part dans les équipements voilà, du cégep de la Pocatière. Et on dit aussi que du côté du cégep de la Pocatière, on aurait investi plus de 800 000 $ engagés jusqu'à maintenant à même ses fonds propres, alors que l'institution était fin prête à débuter les travaux. Donc, elle a été construite dans les années 60. Moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est de voir comment, dans le temps, on avait des services. Et 60 ans plus tard, plus on avance dans le temps, moins on a de services. Pourtant, dans les années 60, on n'avait pas toutes les organisations, on n'avait pas tout ce qu'il fallait là, pour avoir des infrastructures. Et pourtant, on les avait, puis on finissait toujours par obtenir ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe dans les années 2000 que ce soit si difficile à obtenir quelque chose que pourtant on avait dans les années 60, 70. Et on n'a qu'à penser au développement de ce qui se passait dans ces années-là. On s'organisait, il y avait beaucoup d'huile à bras, permettez-moi l'expression. Là. Les gens s'impliquaient beaucoup, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas maintenant, mais on s'organisait on voulait une piscine, on s'organisait pour l'avoir. Ou peu importe le projet, on s'organisait pour avoir. On n'a qu'à regarder les églises qu'on a aujourd'hui. Bien, les gens qu'on les construisait, c'était quand même des montants assez importants et on réussissait à les construire. Je parle d'églises, puis il y a tellement toutes sortes de monuments, toutes sortes d'édifices, de projets qui ont été réalisés. Et on est en 2024, puis on n'est pas capable de donner à cette institution une piscine qui reflète la qualité de cette maison d'enseignement. Je vous le dis, on va aider les gens du cégep
pouvoir obtenir ces argents-là pour que ce projet-là se réalise et qu'on puisse réouvrir la piscine parce qu'elle est fermée depuis le mois de mai 2023. Et aussi la MRC de Lillet qui a annoncé récemment l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de remplaçant 01-2024 encadrant l'implantation d'éoliennes commerciales sur son territoire. J'ai été un peu surpris et je vais tenter de parler au préfet de la MRC de Lillet et également il est maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, à savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce que ce qu'on comprend, là, c'est que ce règlement de contrôle intérimaire interdirait notamment la construction d'éoliennes commerciales sur une importante partie de son territoire, dont la totalité des territoires de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnay, Saint-Aubert, et une partie des territoires de Sainte-Louise, Saint-Damas-de-Lillet, Saint-Cyril-de-Dressard. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce qu'on nous dit, c'est que est-ce que si Hydro-Québec voulait construire des éoliennes sur ces territoires-là, Hydro-Québec ne peut pas le faire? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Faudrait peut-être qu'on nous explique en détail là, l'idée et qu'est-ce que ce règlement de contrôle, parce qu'on sait que, vous savez, vous en entendez parler autant que moi, qu'Hydro-Québec veut développer le système éolien pour pouvoir répondre aux besoins des prochaines années. Mais là, si ce règlement de contrôle-là se fait dans plusieurs municipalités, bien, ça va bloquer plusieurs projets d'Hydro-Québec. Alors, on va suivre ça pour vous. Demain, on aura la chronique Skyvision, entre autres. Alors, je vous invite à être des nôtres pour une autre émission d'information. Je vous souhaite une belle journée. À demain.